1, 2, 1, 2. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de l'église Notre-Dame du Rosaire au Lilas, ou plus précisément de la toute nouvelle église du Rosaire dans la commune des Lilas, qui est inaugurée d'abord par une cérémonie civile ce matin que nous allons vivre ensemble, et puis qui sera consacrée par l'évêque de Seine-Saint-Denis, Monseigneur Pascal Delannoy, à partir de 10h15, une célébration bien entendu qui sera elle aussi en direct. C'est eh bien une église toute neuve, juste construite. Il faut se souvenir que l'ancienne église qui se trouve juste à côté, on le verra tout à l'heure, eh bien elle datait de la fin du 19e siècle. Elle avait été faite avec des matériaux de fortune dans l'urgence pour durer quelques années dans cette petite ville qui venait tout juste de naître à l'est de Paris. Il était prévu qu'un nouveau bâtiment mieux construit remplace rapidement l'ancien. Eh bien, il aura fallu attendre plus d'un siècle, mais cette fois c'est fait. C'est en 2005 qu'un appel à projet a été lancé par la ville et le diocèse. Et c'est le cabinet Enya Architectes qui a été retenu pour donner vie à ce projet. Nous allons donc vivre ensemble maintenant la cérémonie civile d'inauguration de cette église. Le maire des Lilas, Monsieur Guiraud, va très officiellement remettre à l'évêque, qui les donnera par la suite au curé, les clés du bâtiment. Une cérémonie qui rassemble évidemment ce matin dans l'église toutes les personnalités de la commune, le maire des Lilas, mais aussi le sous-préfet, Monsieur Claude Bartolone, que vous voyez ici en discussion avec l'évêque, Monseigneur Pascal Delannoy. Il y a là également les représentants du cabinet d'architectes qui a construit cette église. On aura l'occasion de le redire, de nombreux artistes se sont également impliqués pour mettre leur art au service de ce projet, et les Lilasiens sont très nombreux ce matin dans l'église nouvelle, mais aussi, et ils suivront tout cela par écran interposé, dans l'ancienne église juste voisine. C'est un événement pour tout le quartier. Et voici qu'arrive celui qui fut longtemps évêque de Seine-Saint-Denis, aujourd'hui en retraite, Monseigneur Olivier de Béranger. Quelques salutations encore. Un, deux. Monseigneur, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers pères, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, on dit des architectes qui se lèvent tard le matin, un dimanche. Vous verrez que c'est donc totalement faux. Et c'est une grande émotion pour nous de voir ce travail si long enfin rempli d'une assemblée. Parce qu'une église, elle vit si elle est habitée, et aujourd'hui c'est une émotion assez énorme. Il y a plus de 6 ans, nous recevions, assez fébriles, un coup de fil de la mairie des Lilas. Nous étions retenus à concourir pour reconstruire l'église Notre-Dame du Rosaire. Nous étions fort jeunes à l'époque, et nous ne remercierons jamais assez Mauro Galantino, qui a fait le déplacement aujourd'hui, d'avoir bien voulu nous accompagner lors de ce concours, qu'il ait accepté de rentrer dans notre trio de conception, qu'il ait accepté également de travailler avec nous en mettant de côté l'écart de nos expériences, et avec une humilité qui nous touche encore. En juin 2005, nous remettions un dossier et 2 panneaux à la mairie qui résumaient juste en quelques paragraphes, quelques plans, quelques coupes, des mois de travail acharné pour une possible nouvelle église au Lilas. Une émotion assez indescriptible quand nous avons été déclarés lauréats de ce concours il y a pile 5 ans, jour pour jour. Au cours de ces années, le projet a mûri. Il s'est modifié, s'est affiné, puis s'est construit pour devenir un objet bâti, à la fois profondément intègre vis-à-vis de nos convictions et que nous espérons le plus juste qui soit dans sa fonction liturgique et représentative.
Voilà, ce projet est désormais habité par les Lilasiens. Et c'est sans doute possible parce qu'il est issu d'une conception collective et construite, menée avec Mathieu Chazelle, Simon Palubicchi et Mauro Galantino, qui laisse peu de place à l'arbitraire. Bien des doutes, bien sûr, et que nous ne pouvions laisser paraître, mais rien n'a été laissé au hasard dans ce projet. Pas de gestes grandiloquents, pas d'écriture automatique ni stylistique, une réflexion sans cesse partagée sur ce que devait être une église ici au Lilas. Ce être une église n'a pas été simple. Nous avons conscience, comme nous l'ont aussi souvent dit les paroissiens, que ce bâtiment ne ressemble pas à une église. Ou plutôt qu'il s'éloigne de la figure traditionnelle et archétypale de l'église. Effectivement, pas de croisée d'ogive, ni même de voûte, pas de clocher surplombant un narthex, pas de statue en façade. Parce que ce bâtiment est un bâtiment d'aujourd'hui, pour une communauté d'aujourd'hui, dans une ville d'aujourd'hui. La recherche de la forme de cet édifice répond à une volonté de profonde simplicité pour qu'un bâtiment comme celui-ci se réfère à l'essentiel plus qu'au décor. La tradition trouve ses traces dans cette église, mais avec un vocabulaire architectural et technique de son temps, comme dans toute l'histoire de l'architecture religieuse. Il est à la fois le lieu de la liturgie, tous les codes sont là, et un espace de simplicité, de silence, de quiétude, de recueillement pour tous, croyants et non-croyants. Cet espace neuf est conçu pour permettre le passage de l'agitation de la ville à la quiétude, au calme du lieu de culte. Il est fait de béton, simplement enduit de chaux et de pierre. Un béton qui s'étire, qui se recule, se plie, se retourne pour laisser pénétrer la lumière. Un espace finalement fait de lumière plus que de béton, parce que dans ce lieu, la lumière n'est pas destinée à révéler un espace ou une architecture préexistante, mais à créer, à redéfinir un espace complexe, mouvant, impénétrable mais pénétrant. Un espace qui joue du corps et de son mouvement pour attirer, suggérer, surprendre et émouvoir. Le programme qui nous était soumis nous demandait un bâtiment élancé, rempli de formes courbes et un front bâti sur la rue Jean Moulin. Nous sommes fiers d'avoir désobéi. La forme n'avait pas à être bavarde pour elle-même. Elle devait laisser place à la lumière et la laisser parler. On qualifie quelquefois cette église de massive. Elle est juste présente, ancrée au sol de la ville, simple, prête à affronter les siècles. Son apparente opacité n'est là que pour contraster avec l'abondante lumière qui baigne la nef et le chœur. Sa simplicité, pour rappeler qu'il est inutile d'être bavard pour dire l'essentiel. 5 années se sont écoulées, pas toujours simples, mais les embûches ne sont rien face aux satisfactions immenses que nous inspire maintenant ce bâtiment. Une population qui trépigne depuis plusieurs mois pour rentrer dans cette église et qui semble avoir aujourd'hui adopté et s'être approprié ce projet, pourtant sans concession, déroutant formellement et fonctionnellement. Des rencontres extraordinaires, celle de Frédéric Benoît, qui un jour a décidé de faire confiance et peu à peu est entré dans le projet, qui a compris que notre désobéissance n'était pas une provocation, mais une question de conviction sur lesquelles il ne fallait pas transiger pour arriver au bout. C'est un point commun sans doute avec la foi. Une joie immense quand cette semaine j'ai entendu un reportage radiophonique sur l'église dans lequel le père Frédéric parlait mieux que nous de cette architecture, la preuve que notre travail était terminé et que ces murs étaient désormais habités. Celle d'une municipalité, avec Daniel Guiraud à sa tête, dont on ne rappellera jamais assez le courage politique pour le lancement et le soutien sans faille de ce projet. Cette municipalité prouve à quel point les collectivités publiques savent jouer leur rôle dans la fabrication de la ville, en accordant une telle importance à la place d'une modernité militante dans la cité, depuis toujours signe que l'homme, le citoyen, reste au centre du débat sans arrière-pensée. Et monsieur le maire, nous vous remettons aujourd'hui cette petite maquette, faute de pouvoir emballer la vraie. Les artistes. Alice et Didier Sancet, accompagnés des Ateliers Loire, Claude Abeille, Laurence Bernot, Claude Chéret, Dominique Quéplin, Jean-Jacques Brice, ont prolongé et achevé notre travail d'architecte
dans un esprit de collaboration que nous n'osions espérer, pour en faire ce que vous voyez aujourd'hui, un lieu dont le drame chrétien a pris possession. Enfin, parmi tous ceux qui ont œuvré à la fabrication de ce projet, je ne peux tous les citer ici, mais je tiens à remercier pour leur confiance les 2 équipes de maîtrise d'ouvrage, les services de la mairie d'une part, Fabrice Belkacem, Laurent Bonneau, Jean-François Révillon, Céline Le Torret, qui ont suivi cette opération, le comité de suivi du diocèse d'autre part, et en particulier Nicolas Boisard, même si ça n'a pas toujours été facile, a fini par nous dire il y a quelques semaines, c'est quand même beau. Voilà. Des remerciements très appuyés à Olivier Rousseau, qui suit le projet et le chantier au sein de notre agence depuis plus de 4 ans, avec un investissement et une passion hors du commun. On peut dire aujourd'hui que cette église lui doit beaucoup. À Delphine Velay, à Patrick Silvestri, qui ont largement contribué à ce que ce chantier se termine bien. À nos concepteurs lumière, Ingélux, notre acousticien, Acoustique et Conseil, notre économiste, Fabrice Dereau, et nos ingénieurs de IOSIS et GIS, qui ont porté ce projet dans toute sa difficulté technique. Nous sommes d'ailleurs très touchés ce matin par la présence de Nicolas Jachet, le nouveau président, le nouveau directeur général du groupe, et de Bernard Boyer, l'ancien président de ce groupe, à la tête d'une des plus grosses sociétés d'ingénierie mondiale. Ils prouvent que leur présence prouve que la ville se construit autant par ces petits projets que par les gigantesques opérations d'infrastructures et de bâtiments qui se construisent en France et à l'étranger. Nos remerciements chaleureux vont également à toutes les entreprises qui ont construit cette église avec un enthousiasme remarquable. Faber, DMG, La Fraternelle, l'Astab, Baudet et tous leurs collaborateurs et sous-traitants. Ce chantier a vraiment été un plaisir. Voilà, cette église est passée du papier au béton, de l'idée à la matière. Cette transformation reste le plus grand mystère et la plus grande joie de notre métier d'architecte. Nous regardons cette matière construite avec un regard d'enfant impressionné qui réalise les conséquences de quelques traits sur un papier. Nous espérons avoir mérité votre confiance et que cette église trouvera en vous un écho de ce que nous avons souhaité y inscrire. Voilà, je passe à présent la parole à Mauro Galantino qui a fait le déplacement de Milan aujourd'hui pour cette cérémonie. Bonjour. C'est juste pour vous remercier pour le partage de cette journée incroyable. C'est la 4e église, 3e, il y a une autre qui est en train de se terminer, à laquelle je travaille, et c'est la première effectivement que j'ai eu la chance de construire hors de l'Italie, dans un contexte différent, plus complexe, avec une histoire d'un pays qui n'est pas le mien, et dans laquelle j'ai appris pas mal de choses. Mais juste pour vous soulager, les problèmes que vous avez trouvés ici, c'est les mêmes qu'on trouve en Italie et partout. Et je crois que c'est bien que Brise a souligné les commencements de ce projet au moment dans lequel les architectes rêvent, pas un rêve personnel, solitaire, ils rêvent en collectif, ils rêvent pour une communauté, une société qu'ils ne connaissent vraiment pas, qui vont connaître et rencontrer. Et les projets, c'est le parcours autour duquel, je pense, la démocratie se forme. Et je voudrais juste solliciter cette réflexion aujourd'hui, l'importance du travail de l'architecte, pas en tant que créateur, mais comme quelqu'un qui est capable de dévoiler des rêves collectifs, de faire voir le futur, de suggérer des contestations ou des accords, mais surtout une table autour de laquelle on peut se mettre à discuter en modifiant les rêves d'origine pour arriver en synthèse. Un bâtiment comme une église, c'est un bâtiment pour une communauté. Je l'ai écrit dans ce petit texte que j'ai envoyé à la mairie. Une communauté qui est évidemment majoritaire en Italie ou en France, même très fortement majoritaire, mais qu'aujourd'hui on sait d'être pas la seule. Et donc il faut s'affirmer d'une manière plus intelligente, plus délicate, plus pertinente, plus performante. Donc s'affirmer avec des nuances nouvelles vis-à-vis au passé. De l'autre côté, il y a une ville qui construit un bâtiment
pour la cité, pour la ville, pour la communauté, pour les gens qui croient et qui ne croient pas. Et l'architecture, c'est cette espèce de petit mystère dans lequel on arrive à mettre d'accord en faisant voir ce qu'on pourrait faire. Des hypothèses qui, au commencement, sont très lointaines, sont très distantes. Le processus qu'on achève aujourd'hui, c'est la démonstration que sans les projets, une société moderne ne peut pas vivre. Et que l'architecture, je pense, c'est un bon révélateur de cet élément de démocratie. Je vous remercie beaucoup. Je trouve que le travail, je suis flatté des mots de Brice Pijazic, que le travail qui a été conduit jusqu'à la fin, c'est ma présence, parce que j'ai participé à toute la partie du projet, mais un projet se termine avec la construction, et dans la construction, j'étais royalement absente, parce que j'étais à Milan. Donc je remercie mes associés pour la précision qu'ils ont eue dans l'évolution du projet. Le projet est devenu, franchement, un projet extraordinaire. Je regrette simplement pour la présence inévitable de la lumière artificielle pour la télévision. Mais, au moment qu'on aura la possibilité de voir la lumière normale, et peut-être on espère que le soleil nous aide à voir les chutes qui rentrent dans l'église, je pense que ce que Brice racontait à propos de la pertinence de l'espace sera touchant pour tous. Merci encore et j'espère, comme Pijazic a dit, que cette église devient de l'extérieur pour la ville, dans la rue, dans la petite placette qui va se constituer, et à l'intérieur pour la communauté, un vrai centre de reconnaissabilité. Merci. Mauro Galantino, architecte milanais, associé au cabinet ENIA pour la réalisation de ce projet. Je passe la parole à Claude Hermogénie, maire adjoint à l'urbanisme et aux bâtiments communaux. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve devant vous, nombreux rassemblés. Je pensais m'exprimer sans lire, mais je vais quand même préparer quelque chose parce que l'épreuve est quand même un peu difficile. Donc, comme il a été dit, je suis présent en ma qualité de maire adjoint avec responsabilité de l'urbanisme et des bâtiments communaux. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dans l'église Notre-Dame du Rosaire à propos de ce projet. Aujourd'hui, ce projet est devenu une église. C'est donc un honneur pour moi et un grand plaisir d'intervenir devant vous, qui étiez déjà très nombreux à cette présentation du projet. Je vais également remercier les services de la ville, bien sûr, M. Belkacem, M. Bonneau, M. Revillon. Les remerciements ont déjà été faits par Brice, mais bon, je tiens à émettre également les miens. Également, donc, Brice Pijazic, qui a été épaulé par Mauro Galantino, qui s'est exprimé brillamment avant moi et sans lecture. Mais les architectes ont des talents que parfois les élus n'ont pas. Je remercie aussi les entreprises, bien sûr, l'entreprise Faver et toutes les entreprises de seconde œuvre qui ont participé, qui ont mis toute l'énergie à réaliser ce beau projet. Ensuite, je voudrais aborder la question de savoir pourquoi la ville s'est trouvée impliquée dans la construction de cette église. Ah, vous m'excuserez, mais... Je vais continuer assis si vous le voulez bien. Cette église, merci. L'église, qui est toujours une église, qui est Notre-Dame du Rosaire, a été construite pour une utilisation provisoire. La façon dont elle a été construite en 1893 n'a pas été une construction, disons, avec la solidité qui était nécessaire, et
elle se trouve aujourd'hui, effectivement, dans un état qui n'est pas très solide, on va dire. Donc nous avons été, ville, plusieurs fois sollicités pour des travaux d'entretien et aussi pour des travaux de réfection, ce qui nous a conduit à nous poser la question de savoir si cette église pouvait être réhabilitée ou si nous devions envisager la construction d'une église nouvelle. Après discussion au conseil municipal, il a été décidé de reconstruire l'église sans interruption du culte, ce qui a induit effectivement aujourd'hui à la présence de 2 églises. C'est un peu paradoxal, mais bon, ça ne va pas durer très très longtemps puisque l'église sera malheureusement démolie à la tristesse de beaucoup de personnes, je pense, parce qu'elle est pleine de souvenirs, d'émotions. Mais à partir du moment où le choix a été fait, faudra faire un effort chacun, pour ceux qui vont fréquenter cette église, d'essayer de garder les souvenirs et d'oublier qu'elle sera démolie. Donc, je n'ai pas précisé que si la ville s'est trouvée devant le fait d'être obligée d'entretenir cette église, c'est parce que l'église actuelle a été construite avant la loi de 1905. Cette loi qui a dévolu les biens de l'église, de toutes les églises à l'État, nous a donné disons, toutes les collectivités le devoir d'entretenir et en bon état de fonctionnement toutes les églises qui ont été construites donc avant cette loi de 1905. Donc nous avons mis en place, en concertation avec la paroisse, un programme suivi d'un appel à candidature qui a donné lieu à 42 réponses, sur lesquelles nous avons choisi 4 architectes, dont effectivement Brice Pietchavik, aujourd'hui présent, à la suite du choix du jury entre les 4 équipes qui avaient été choisies. Une fois que le projet a été effectivement déterminé, il a fallu trouver une entreprise pour le construire, ce qui a donné lieu à un premier appel d'offres infructueux, et ensuite, après un deuxième appel d'offres, nous avons pu mettre en place un appel d'offres par lequel nous avons pu discuter avec les entreprises de façon à rentrer dans le budget et aussi dans le cadre du projet. Donc, ce projet retenu a été présenté dans l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, en octobre 2008, dans l'Église, par l'architecte, avec Monsieur le maire et moi-même, en présence du Père Benoît et de la population catholique. Le chantier a démarré pour une durée d'1 an et demi. Je crois que les délais sont respectés, ce qui est quand même une performance, je pense. Donc, 1 an et demi pour sortir un beau bâtiment de cette dimension. Je pense que tout le monde a joué un rôle important. Je voudrais maintenant revenir sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations entre la ville, le diocèse et la paroisse. Notre ville et nous, élus, nous sommes trouvés devant des choix difficiles, compte tenu de la situation financière que vous connaissez. Mais, malgré tout, malgré que cette décision impacte fortement sur le budget de la ville, nous avons tenu à y apporter, en termes qualitatifs, le même soin que sur d'autres réalisations communales, comme l'école Victor Hugo, l'école Calmette, la crèche des Santes et plus récemment la réhabilitation du LEP, Romain Roland, qui est devenu un restaurant scolaire. C'est aussi en tenant compte des avis des utilisateurs, mais également effectivement des possibilités budgétaires que nous étions données.
Avant la pose de la première pierre, des négociations sont intervenues afin de déterminer les parts de chacun pour la réalisation du projet. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un permis de construire d'ensemble, qui prévoit également la construction du centre paroissial et qui a fait l'objet d'un appel d'offres distinct pour le centre paroissial dont la construction est assurée par le diocèse. Ces négociations se sont toujours passées dans un climat de confiance et de cordialité, mais ce qui a permis à chacun de faire valoir ses droits et ses devoirs, mais toujours dans le respect de chacun. Je pense qu'aujourd'hui, nous nous trouvons aujourd'hui à l'intérieur d'une belle réalisation. Bon, c'est vrai que la présence des projecteurs ne met pas complètement en valeur la luminosité naturelle, on va dire, hein, puisque pour ceux qui ont pu visiter l'église précédemment, à la lumière du jour, c'est tout à fait une autre ambiance. Mais on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Donc, cette belle réalisation, tant pour l'extérieur que pour l'intérieur, correspond au cahier des charges qui avait été fixé, et puis également, je pense aussi, à l'insertion dans le quartier. Je ne répéterai pas ce qu'a dit l'architecte, il a expliqué la façon dont il l'avait conçu. Et je voudrais aussi rappeler que l'essentiel, c'est qu'elle existe, cette église. Aujourd'hui, bon, malgré les difficultés qu'on a pu avoir, la longueur, effectivement, de la mise en œuvre, on va dire, entre la décision et la réalisation, mais pour la construction de quelques bâtiments que ce soit, il y a des délais incompressibles. Donc, je redis quand même avec plaisir que cette église est construite, malgré qu'à une certaine époque, on ait pu douter de la volonté de la ville et de la possibilité pour la ville de la réaliser. Nous sommes aujourd'hui réunis ensemble à l'intérieur d'un lieu qui, comme je l'ai déjà dit et écrit, doit être un reflet pour la ville et accessible à tous, croyants et non-croyants. Je souhaite qu'il puisse être utilisé pour des événements autres que cultuels, et je terminerai mon intervention en vous remerciant tous pour cette cérémonie et la cérémonie de remise des clés. Hein. Vous avez une belle clé qui est ici, que vous verrez tout à l'heure. Et je remercie tout particulièrement Daniel Guéraud pour la confiance qu'il m'a accordée pour la conduite de tout ce projet. Merci. Claude Hermogénie, à l'instant maire adjoint à l'urbanisme et aux bâtiments communaux dans la ville des Lilas. Donc, Claude Bartolone, ancien ministre, député de la circonscription. Monseigneur, monsieur le curé, monsieur le maire, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus du Pré Saint-Gervais et des Lilas, et je tiens à excuser pour les quelques Gervaisiens qui seraient là, Gérard Côme, qui est en mission à l'étranger et qui ne pouvait être parmi nous. Ce n'est pas tous les jours que l'on intervient devant une telle assemblée et dans un tel moment. Un tel moment qui nous fait vivre l'histoire. L'histoire est la grande, celle qui rappelle la présence de la chrétienté sur ces terres de Seine-Saint-Denis. Comme on oubliait, Monseigneur n'y voyait aucune menace. Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui après avoir été exécuté par les Romains, s'est levé après son supplice et aurait marché avec sa tête dans les mains jusqu'à Saint-Denis. Comment oublier le bon roi d'Agobert qui en 630 a eu cette idée incroyable de construire ce qui est aujourd'hui la nécropole des rois de France. Comment oublier cette présence des valeurs chrétiennes sur ce territoire et tout ce que ces valeurs ont pu lui apporter. L'histoire encore, et Claude Hermogénie vient de l'évoquer avec cette loi du 9 décembre 1905 qui
a eu l'occasion, dans le cadre de l'établissement de la République, de séparer l'Église de l'État. Et d'essayer de trouver, dans le cadre de la laïcité, le cadre historique qui allait faire de notre pays un repère pour bon nombre d'autres contrées. Cette République qui, même si au cours de la 4e, on a voulu faire passer cette laïcité comme une sorte d'affrontement entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, mais qui définissait, et lorsque l'on voit les désordres qui peuvent exister au travers le monde, ceux qui devaient relever de la religion et ceux qui devaient relever de la République. Et qui définissait ce qui relevait de la part privée de l'individu et de la part publique de l'individu. Aujourd'hui, lorsque l'on voit cette pratique des valeurs de la République, lorsque l'on réussit à reconjuguer religion et laïcité, eh bien, je pense que la République française a réussi à trouver un bon niveau de compromis qui fait bouger, pas de compromis qui enlise. L'histoire locale, si vous me permettez ce clin d'œil, ici au Lilas, que ce soit dans une ville dirigée par un maire socialiste de famille protestante, que ce soit un premier adjoint communiste qui soit chargé des travaux et qui suive l'ensemble de ce dossier, quel clin d'œil à la fois à cette histoire des religions et des partis politiques, et quelle manière de faire vivre la laïcité. Je sais, cher Daniel, les débats qui ont pu exister au sein du conseil municipal. Je sais, cher Daniel, les débats qui ont pu exister pour savoir ce qu'était d'un seul coup, dans une ville qui, hélas, comme bon nombre de collectivités locales, connaissent des difficultés financières, ce choix qui était fait pour permettre à ce lieu magnifique, ce symbole, ce monument qui participera à la ville des Lilas. Je sais les débats que tu as eu l'occasion de mener, mais je crois que tu as bien fait. L'histoire qui fait que ce département, non seulement après avoir accueilli la tête de Saint-Denis, les décisions du roi Dagobert, est aujourd'hui un département un peu exceptionnel, un département monde de toutes les couleurs, de toutes les religions. La religion juive est présente en Seine-Saint-Denis depuis 2000 ans et aujourd'hui, nous devons d'accueillir nos compatriotes musulmans pour forger cette société, cette République du XXIe siècle. Et c'est aussi un message. C'est aussi un message de ce que peut représenter la présence de l'élu, du député, du représentant de la République, mais aussi du président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis que je suis, parce que nous sommes regardés dans notre capacité de vivre les uns avec les autres. L'histoire qui amène les chrétiens, comme un certain nombre de responsables politiques ici, dans ce département en particulier, à se côtoyer d'une manière régulière, même au dehors des lieux de culte. Comment ne pas évoquer le Secours catholique? Comment ne pas évoquer tous ces combats où nous nous retrouvons les uns à côté des autres sans demander quelle est la religion de l'un et la religion de l'autre? Lorsque je tombe sur ces jeunes, sur ces femmes, sur ces hommes qui, avec leur engagement chrétien, se retrouvent avec les élus politiques devant les bâtiments de la préfecture pour essayer d'améliorer l'accueil des étrangers. Lorsque je tombe sur ces militants, quelle que soit leur conscience, qui se mobilisent auprès de ces enfants, de familles de sans-papiers pour éviter qu'ils soient sortis de l'école de la République. Lorsque je tombe sur ces femmes et ces hommes qui ont l'âme bien trempée et qui, dans des nuits entières, parcourent les villes de la Seine-Saint-Denis pour essayer de lutter contre la pauvreté, oui, je vous le dis, cela montre ce lien qui peut exister, quelle que soit sa conscience, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa pensée, lorsque l'on a l'homme au fond du cœur. Histoire encore, histoire locale. Et comment ne pas imaginer l'émotion qui est celle de toutes ces Lilasiennes et de tous ces Lilasiens qui, à la fois, découvrent ce lieu magnifique,
et le père Benoît en a entendu sur ce lieu. Heureusement d'ailleurs que l'architecte n'était pas souvent là, parce que je pense que quelquefois il aurait pu connaître le même sort que Saint-Denis. Mais aujourd'hui, le résultat est là, et franchement, messieurs les architectes, vous avez réussi à la fois à offrir ce message d'avenir, mais qui ne peut pas faire oublier le signe du passé. Vous savez, en tant que ministre de la Ville dans une autre existence, je sais ce que peut représenter ces opérations de démolition-reconstruction. Elles ouvrent la porte sur l'avenir, elles ouvrent la porte sur cette manière d'évoquer le futur. Mais l'on ne peut jamais oublier le passé. Pour des Lilasiennes et des Lilasiens, ils seront marqués à tout jamais par l'ancienne église, celle où on a connu le baptême, celle où l'on a pu se marier, celle où on a accompagné, avant de connaître sa dernière demeure, un être cher. Et du coup, cette cérémonie, c'est aussi le lien entre l'histoire qui est à portée de main et l'histoire qui est à construire. L'histoire, pour terminer, mesdames et messieurs, parce qu'elle bégaye toujours. Comment ne pas avoir à l'esprit, au moment où nous sommes ensemble, les événements dramatiques qui se sont déroulés en Égypte à Noël? Comment ne pas avoir à l'esprit le rôle que les hommes voudraient faire jouer aux religions pour régler quelquefois des problèmes qui ne relèvent que de la politique? L'histoire qui nous amène, qui amèneront les chrétiens ici à se retrouver dans tous les moments où ils voudront communiquer avec Dieu, mais l'histoire qui doit nous amener les uns et les autres, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre pensée, de savoir qu'il est de notre responsabilité de la faire. Ici, nous faisons l'histoire en prolongeant cette chaîne de la présence chrétienne en Seine-Saint-Denis, mais ici, nous devons aussi utiliser ce symbole pour savoir que l'histoire ne dépendra que de nous. Monsieur Daniel Guiraud, maire des Lilas. C'est un moment exceptionnel. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les élus, monseigneur l'évêque, monsieur le curé, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, mesdames, messieurs, un moment exceptionnel qui me renvoie le souvenir, devant cette assistance nombreuse, d'une autre réunion tenue dans l'Église, non pas celle de 2008, qui était évoquée précédemment, mais bien avant. Nous étions de jeunes élus, nous succédions à une municipalité qui était dirigée par M. Jean-Jacques Sall et qui avait pris la décision de reconstruire l'église, et il y avait dans la ville un certain nombre d'interrogations. Ce moment exceptionnel d'aujourd'hui me renvoie donc au souvenir de cette réunion dans une église non loin d'ici, l'ancienne église, à quelques mètres, devant une salle comble, et je sentais planer sur l'assistance non seulement des interrogations, mais également un certain nombre de présupposés, pas forcément toujours favorables. Et je me souviens que Claude Hermogénie avait su trouver les mots justes pour expliquer que nous allions refaire l'Église. Pour ma part, j'étais surtout intervenu en réponse à une interpellation de M. Jean Huret. Alors, Monseigneur l'évêque, M. Jean Huret est un paroissien, c'est aussi l'historien de la commune. Et M. Huret, avec sa voix de stentor, m'avait interpellé en disant « Faites-nous quelque chose qui se voit !» Et j'avais dû répondre en substance qu'on ne la cacherait pas, qu'on ne la planquerait pas, qu'on ne la dissimulerait pas au regard. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs, que hors cette réunion, d'autres questionnements ont rapidement surgi
dans la ville et j'ai été interrogé, je suis toujours interrogé sur la question du pourquoi. Pourquoi une collectivité territoriale investit de l'argent public pour réaliser un édifice cultuel alors même que la religion est une affaire privée? C'est une vraie question. Et ma réponse, la seule réponse possible, ça a été évoqué, renvoie à l'héritage au carrefour de l'historique et du juridique avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État qui confère à la municipalité une responsabilité particulière au regard d'un bâtiment public communal. Un bâtiment public communal qui était et qui est toujours, alors je ne vais pas inquiéter les personnes qui sont devant l'écran dans l'ancienne église, en fort mauvais état. Et c'est tantôt, ces dernières années, tantôt un plafond qui s'écroule, tantôt l'électricité qui devient fort dangereuse, tantôt l'économie générale du bâtiment qui est davantage fragilisée par la foudre. Bref, l'ancienne église Notre-Dame du Rosaire n'était pas réhabilitable. Alors je comprends, et ça a été évoqué par les orateurs précédents, l'attachement affectif à l'ancienne église. Je veux dire que moi-même, qui ne suis pas des plus assidus, et pour des raisons qui ont été évoquées notamment par Claude Bartolone, moi qui ne crois pas au ciel, j'ai cet attachement sur l'ancien bâtiment parce que, bien souvent, trop souvent, peut-on dire, notamment ce mois de janvier, j'ai accompagné dans le dernier parcours des personnes qui, pour moi, ont beaucoup compté. Et donc, je comprends cet attachement. Mais je me dis également que c'est comme ça, c'est l'histoire. C'est le renouvellement urbain, le renouvellement des monuments. Ici, en ce lieu, d'autres liens affectifs vont se créer. Parce qu'il y aura des baptêmes ici. Il y aura des mariages, il y aura des obsèques, il y aura également des événements non cultuels qu'évoquait Claude Hermogénie, par exemple des concerts de musique que nous avions dans l'ancienne église, qu'il y aura ici dans cette église, le prochain d'ailleurs, dans une semaine exactement, dimanche prochain à 15h. Et donc, une autre histoire, ou même la même histoire va continuer, l'histoire de là-bas qui va continuer ici quelque part. Et je crois que c'est extrêmement important. Alors il fallait donc bâtir, construire une église. Et donc nous sommes mis d'accord avec la paroisse, avec l'évêché, dans le cadre d'une double maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est jamais toujours très simple quand il s'agit de réaliser un bâtiment. Double maîtrise d'ouvrage, c'est encore plus compliqué. Mais je pense que parce qu'il y avait une volonté commune d'aboutir, on a trouvé les sentiers qui mènent vers la réalisation. Et je pense qu'on a bien travaillé. Je pense qu'on a pris des décisions importantes. D'abord faire une opération de construction-démolition et pas l'inverse. L'inverse eut suspendu le culte pendant au moins 18 mois, avec des conséquences probablement importantes sur la paroisse des Lilas. Donc nous avons fait le choix de la construction et ensuite démolition qui interviendra après Pâques, c'était convenu avec la paroisse, donc à partir du mois de mai prochain. Et ensuite, le chantier va continuer avec un centre pastoral et un campanile. Je voudrais vraiment, moi aussi, remercier un certain nombre de personnes. D'abord, M. Moreau-Galantino, Brice Pichazik et tout le cabinet ENIA, qui ont, je pense, bien travaillé sur un dossier qui n'était pas forcément facile. Je voudrais remercier les entreprises qui ont construit, les artistes qui ont décoré, même ça, ce n'est pas une prérogative communale, et la totalité, totale latitude a été laissée en l'espèce à la partie paroisse évêché pour la décoration sacrée à l'intérieur. Remercier pour tout le travail qui est accompli, bien évidemment, Frédéric Benoît, le curé des Lilas, qui a porté ce projet, accompagné par Nicolas Boisard, qui était chargé de défendre au quotidien, bec et ongle, les intérêts matériels et moraux, surtout matériels d'ailleurs, de la paroisse de l'évêché. Je pense aussi à monsieur Roland Bansard, qui a été très présent dans cette affaire. Et côté ville, monsieur Fabrice Belkacem, directeur général des services, qui était un peu le pendant de Nicolas Boisard pour défendre aussi pied à pied les intérêts matériels, surtout matériels et moraux
de la ville des Lilas, Monsieur Laurent Bonneau, le directeur général des services techniques et tous les collaborateurs de la ville des Lilas, et Claude Hermogénie, maire adjoint à l'urbanisme, qui a suivi, bien souvent à ma place, de bout en bout, cet important dossier. Alors, je vais donc dans quelques instants procéder à la remise des clés, enfin plus exactement remise de la clé. Et je dois dire que compte tenu de la taille et du poids de la dite clé, alors c'est pas la petite clé vachette, vous allez voir, je pense qu'il vaut mieux un singulier que le pluriel et qu'il vaut mieux éviter de s'en trimballer un plein trousseau de cette clé qui a été réalisée par monsieur Gérard Dupont, qui est un artisan dont la boutique se trouve au carrefour de la rue de Paris et de la rue Jacques Catric. Et donc je vais avoir ce plaisir-là, mais auparavant 2-3 choses. La première, un écho à des questionnements, et je veux dire que récemment, parce qu'il y a cette inauguration, j'ai été interrogé par des journalistes, presse écrite, presse audio, avec parfois des questionnements disant mais Franck Guiraud, vous êtes socialiste, vous êtes de gauche, la laïcité, tout ça, ça vous pose pas de problème de faire une église? Et moi j'ai répondu, ça me pose pas de problème, mais quand même la laïcité. Aucun problème et aucun état d'âme. Précisément par rapport à la laïcité. Parce que je suis persuadé que la laïcité, dans un pays démocratique, ne peut s'accomplir de façon pleine et entière que s'il existe son corollaire, qui est la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté, lorsque l'on croit, de ne pas être victime de pressions policières ou parapolicières pour croire ou faire semblant de croire ou de pratiquer, comme c'est le cas à certaines époques et à certains endroits dans le monde. C'est le droit, lorsqu'on est croyant, de pouvoir croire ouvertement et pas de façon cachée, et de pouvoir pratiquer l'exercice de culte qu'on a choisi dans des lieux dédiés, dans des conditions correctes, dans des conditions transparentes. Ça me paraît être un grand progrès de l'humanité, et je crois que donc il n'y a aucune antinomie, bien au contraire, entre la liberté de conscience, pratique religieuse, et la laïcité. Vous dire, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, que cette Église est l'Église de tous les Lilasiens, quelles que soient leurs opinions, leurs croyances ou leurs non-croyances politiques, philosophiques, religieuses. Nous sommes très heureux d'avoir réussi ensemble à cette édification. Alors pour l'instant, c'est encore une sorte de symphonie inachevée, puisque la totalité, la globalité, ne pourra être appréciée que dans quelques mois, enfin on va dire année 2012, ce qui est encore plus d'1 an de chantier, lorsque la partie centre pastoral entièrement financée par l'évêché et la paroisse, car ce n'est pas un bâtiment public, sera réalisée, et le campanile, réalisé par la ville également, ça rentre dans le cadre de l'église. Et je crois que quand on aura ce triptyque église, campanile, centre pastoral, je pense qu'il y aura une très très belle réalisation qui fera date et sera une sorte de fierté dans le patrimoine communal. Nous avons voulu un signe architectural remarquable. Je pense que nous sommes parvenus, même si, comme toute réalisation nouvelle, ça appelle à des jugements parfois contrastés, nuancés, favorables ou défavorables, mais globalement, je pense que c'est réussi, que ça sera bien plus encore lorsque l'ensemble du chantier sera terminé. Il est important pour une commune d'avoir ce genre de signe architectural fort. C'est important, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est le plus important ? Pour moi, à l'évidence, non, ce n'est pas le plus important. Il y a plus important qu'un signe architectural. Et celles et ceux qui, comme moi, ont vu l'an dernier un très beau film de Xavier Beauvois qui s'appelle « Des hommes et des dieux » pourront comprendre ce que je cherche à exprimer ici aujourd'hui. C'est qu'il y a des signes qui sont extrêmement importants. Et je souhaite que dans les décennies et dans les siècles qui viennent, car cette Église va durer des siècles et des siècles, que Notre-Dame du Rosaire soit signe de tolérance, soit signe d'une certaine forme de regard porté sur l'autre, soit signe de fraternité. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Longue vie à l'Église Notre-Dame du Rosaire. Merci.
le père Frédéric Benoît, curé de la paroisse des Lilas. Ce n'est pas une homélie, ce sera court et c'est écrit. Cette journée marque la première grande étape de notre projet de construction de l'église et du centre pastoral. Je commencerai à dire que je suis heureux et fier de ce premier aboutissement. Il est le fruit de beaucoup d'événements. Tout d'abord, d'une mission que Monseigneur Olivier de Béranger, notre ancien évêque, et qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être là ce matin, m'a confiée en me nommant curé de cette paroisse en 1998. Ensuite, avec la rencontre de votre prédécesseur, Monsieur Guiraud, Monsieur Jean-Jacques Salle, qui est présent dans notre mémoire et qui est, permettez-moi de le dire, même devant des représentants de la République, dans l'éternité de Dieu. Oui, je n'oublierai jamais ces rencontres avec Monsieur Salle. Merci, Monsieur Salle. Vous aviez parfois un drôle de caractère. Cela tombe bien, moi aussi. Ensuite, ça a été la rencontre avec toi, Nicolas. Arrivant de Paris, pas encore diacre, mais en formation avec le diocèse de Paris, tu m'as fait part de ton intérêt pour le projet. Aïe, mon pauvre. Savais-tu vraiment ce que tu disais ce jour-là? Certains jours, certains soirs, que dire, certaines nuits, tu as dû parfois t'en mordre les doigts. Alors je te remercie de tout cœur pour cette première étape et je remercie ta femme et tes enfants. Pardon pour les moments difficiles pour eux parce qu'ils ont été privés de ta présence. Ensuite, il y a eu votre rencontre avec vous, Monsieur Guiraud, au moment de votre élection comme maire en 2001. Ensemble, nous avons envisagé d'abord des projets de restauration de l'ancienne église, puis très vite, la construction de la nouvelle église s'avérait nécessaire. Mais comment faire? Le bruit a couru très longtemps et je me demande s'il ne court pas encore chez certains que vous alliez faire démolir l'église pour en construire une nouvelle après. Et là, avec mon talent diplomatique révélateur, je suis très vite allé vous faire comprendre que vous ne pouviez pas mettre un curé au chômage technique et surtout priver les chrétiens d'un lieu de culte. Vous l'avez très vite compris aussi et je me souviendrai très longtemps d'une messe où vous avez participé et vous avez vu, permettez-moi de le dire, avec un regard d'enfant, la diversité de notre communauté chrétienne qui est le reflet de la diversité de la population de cette ville. La magie du portable a fait qu'un après-midi, je vous ai fait part de l'idée d'échanger les parcelles de nos terrains pour faire l'opération qui est en cours. Quelques jours après, vous m'avez annoncé la faisabilité du projet, ce qui ne veut pas dire, et je le sais, que 100% de vos partisans, et 100% des paroissiens allaient nous soutenir tous les deux. Ensuite, c'est ce fameux concours d'architectes mené en commun avec la ville et le diocèse. Et j'ai commencé là à beaucoup apprendre sur le bâtiment. Oui, parce que quand Olivier de Béranger m'a nommé comme curé, et c'est toujours pareil maintenant, je ne savais pas planter un clou. Ensuite, c'est la rencontre avec ce cabinet de jeunes architectes. Et oui, Brice, tu es plus jeune que moi. Que d'heures d'études pour toi, tes partenaires, tous tes collaborateurs,
que de discussions, de remises en cause, d'avancées, de moments de confiance, de doute, mais jamais de renoncement. Enfin, je ne crois pas. En tous les cas, je n'ai jamais voulu te martyriser comme Saint-Denis. Contrairement à ce que dit M. Barthelone. Oui, entre nous, Brice, quelle aventure, et j'ose le dire, quelle amitié naît entre nous. Ensuite, c'est la rencontre avec vous, Monsieur Hermogénie. Vous avez soutenu notre projet avec beaucoup de franchise. Nicolas et moi, nous vous remercions sincèrement. C'est un travail original, franc et réussi, de travail en commun dans le respect des valeurs de laïcité qui font notre République. Merci aussi à tous les différents responsables des services de notre ville. Ensuite, c'est la rencontre avec vous, mesdames et messieurs les artistes, qui ont contribué à l'aménagement de notre Église, avec la collaboration du Père Roland Lacharpagne, que je remercie sincèrement aussi. Vous m'avez nourri dans ma foi, tous, architectes, artistes. Vous m'avez fait réfléchir sur le sens profond de notre liturgie chrétienne, qui exprime le mystère de Dieu parmi les hommes en son Fils Jésus-Christ. Cela vaut tous les cours de liturgie du séminaire, qui étaient pour moi des occasions, allez, je l'avoue, en présence de 2 évêques, l'occasion parfois, enfin, souvent, de sieste monumentale. Cette Église est donc le fruit d'un long travail avec vous tous, du fond du cœur et avec une certaine émotion. Je vous remercie. Je n'oublie pas tous les ouvriers, tous les entrepreneurs qui ont construit ce bâtiment. Construire une église, ce n'est pas un chantier comme les autres. Chers paroissiens, je garde le dernier mot pour vous. Vous m'avez soutenu, vous avez douté, mais vous ne m'avez pas fait douter de la nécessité de faire construire cette église. D'ailleurs, un travail de réflexion avait été déjà mené avec vous par mes prédécesseurs, Pierre Léger, Patrick Jacques Lefebvre. Maintenant, ensemble, nous allons nous installer dans ce nouveau bâtiment qui va être dans quelques instants consacré par notre évêque Pascal Delannoy. Et je le remercie sincèrement d'être là avec nous. Ce bâtiment va donc devenir le lieu de culte des catholiques de cette ville et des environs. Je sais toute l'émotion qui s'exprime. Que de signes, que de sacrements célébrés, que de moments joyeux et tristes de la vie célébrée, et encore récemment dans notre ancienne église. Je sais tout le chagrin qu'il y aura quand la petite église sera détruite. Mais je sais aussi, et c'est un acte de foi que je pose devant vous, que l'Église, peuple de Dieu, est toujours appelée par son fondateur, le Christ, à aller de l'avant. Peuple de Dieu, aie confiance, le Christ t'appelle. Chers Lilasiens, merci aussi de votre soutien, même si vous ne partagez pas la foi chrétienne. Comme il a été dit, cette Église est votre Église. Chercheurs de Dieu d'aujourd'hui, je suis persuadé qu'un élément de cette Église vous marquera et sera signe d'une rencontre avec celui que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui, lui, vous connaît, Dieu l'Éternel. Et c'est maintenant Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Seine-Saint-Denis, qui va prendre la parole. Monsieur le député et président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Monsieur le maire, vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Madame la conseillère générale, Mesdames et Messieurs les représentants des autres confessions chrétiennes et religions, Mesdames et Messieurs. Arrivé seulement depuis quelques semaines dans le diocèse de Saint-Denis, j'ai eu la grande joie de poser la première pierre de l'église des Lilas en collaboration avec Monsieur le Président du Conseil général et Monsieur le maire le 21 juin 2009. J'ai pu m'apercevoir qu'ils étaient plus habitués que moi-même à manier la truelle et le ciment. J'ai vécu la pose de cette première pierre comme un symbole, le symbole d'un diocèse qui veut résolument aborder l'avenir avec confiance et espérance. Au fil des mois, je me suis également réjoui de l'excellente collaboration du diocèse, de la commission d'art sacré, de la paroisse et de la municipalité pour la réalisation de ce projet. Collaboration largement commencée avec mon prédécesseur, Monseigneur Olivier de Béranger, que je salue tout particulièrement ce matin en le remerciant chaleureusement d'être là avec nous. Cette Église, cela a été dit à plusieurs reprises, cette Église, elle est belle, lumineuse, accueillante. Que chacun, qu'il partage ou non notre foi, sache qu'il y est le bienvenu et qu'il sera toujours accueilli comme un frère, comme un membre de la grande famille humaine. Cette Église, elle invite à la contemplation, au recueillement, à la prière. Cela, nous le devons à la passion de nos architectes, passion dont personne ne doutera après les avoir entendus. Cela, nous le devons également au savoir-faire de tous ceux qui ont travaillé dans cette Église. Cela, nous le devons aussi aux différents artistes qui, dans la diversité de leurs œuvres, laissent entrevoir le mystère divin et nous entraînent ainsi sur les chemins de la louange. Que tous, oui vraiment, que tous soient remerciés pour ce qu'ils ont entrepris, réalisé et créé. Monsieur le maire, il y a quelques instants, vous m'avez remis la clé de cette église. Ma poche n'est pas suffisamment grande pour la contenir. Cette remise de clé, dans sa belle taille, symbolise, je le disais, l'excellente collaboration qui a régné entre tous depuis la conception de ce projet jusqu'à son achèvement. Permettez-moi de vous remercier ce matin, ainsi que l'ensemble de la municipalité, pour l'engagement financier de votre ville à travers ce projet. Permettez-moi d'associer à ces remerciements l'œuvre des chantiers du cardinal et les nombreux donateurs qui ont financé son aménagement intérieur. Ce matin, Monsieur le maire, la communauté catholique reçoit avec joie, avec grande joie, de vos mains, la clé de cette Église. Avec les remerciements de cette communauté, soyez assurés de notre reconnaissance, une reconnaissance dont témoignent maintenant nos applaudissements. Merci.
La cérémonie civile est terminée. La messe débutera à 10h15. Voilà, donc nous allons nous quitter quelques instants et nous nous retrouverons en direct pour la célébration de la messe de consécration de cette nouvelle église Notre-Dame du Rosaire. Maintenant qu'officiellement, par cette cérémonie d'inauguration, les autorités civiles qui ont fortement contribué à la construction, à la naissance de ce projet, vous l'avez entendu, à la construction de l'église, eh bien, on a remis les clés à l'évêque. On se retrouve dans quelques instants, un peu avant 10h30 pour suivre la messe en direct.